Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Le gouvernement du Québec, fier partenaire du défi sportif Altergo. Et Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Rendez-vous sportif. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui des athlètes qui sont inspirants et qui ont utilisé le sport pour surmonter certains obstacles mis sur leur chemin. Tout le monde connaît le hockey, bien entendu, mais avez-vous déjà vu un match de para-hockey? Le Canada est une nation très forte dans ce sport et a remporté des médailles à tous les Jeux paralympiques, à l'exception de 2. D'ailleurs, en 2006, le drapeau canadien flottait au sommet de la plus haute marche du podium. Dans cette émission, je vous invite à faire une incursion dans cet univers où la luge prend la place des patins. Dans le cadre du plus grand rendez-vous sportif du genre au pays, le défi sportif. Nous avons rencontré pour vous des athlètes de différents niveaux pour nous parler de leur sport. Allons découvrir avec eux leur passion pour le para-hockey. Le para-hockey sur glace, c'est assez simple. C'est la version paralympique du hockey sur glace, notre sport national adoré. Alors là, aujourd'hui, je me trouve à l'aréna Howie Morenz parce que j'ai décidé de vous amener avec moi vivre l'expérience d'un match dans le cadre du défi sportif Altergo 2024. Et en plus de ça, on aura la chance de s'entretenir avec deux athlètes de différents niveaux qui vont non seulement nous parler de leur parcours, mais aussi de la façon dont ils vivent ce défi-là. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Nathan Galarno-Desjardins et je joue au para-hockey. En fait, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu de jouer au hockey normal. Puis là, mes parents ils ont dit Hey Nathan, à cause de ton handicap, tu peux comme pas. Là, moi, j'étais comme dévastée. J'étais comme, tu sais, je pourrais pas jouer mon sport de rêve. Puis là, à un moment donné, mes parents, ils vont sur Facebook, ils trouvent une annonce de para-hockey. Là, ils sont comme, OK, on va t'inscrire à ça. Le para-hockey, ça l'a vraiment aidé là, à socialiser avec les autres joueurs, ces choses-là, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés au début à l'école à suivre les jeunes garçons de son âge qui, eux, courent, sautent. Donc, en ayant cette équipe-là alentour de lui, ça l'a pas mal aidé. Puis en même temps, bien, il voit aussi qu'avec son handicap, il peut continuer là, de pratiquement tout faire. Il n'y a pas grand-chose qui n'est pas accessible, si on veut. Bonjour tout le monde, je m'appelle Saoud Messaoudi et je suis joueur sur l'équipe canadienne de para-hockey. Donc, mon histoire avec le para-hockey est un petit peu spéciale. J'ai pas commencé étant tout jeune comme d'autres de mes coéquipiers. Moi, j'ai commencé... En fait, je suis arrivé du Maroc à l'âge de 10 ans. Donc, moi, mon sport préféré, ça a toujours été le soccer. Donc, en tant que personne en fauteuil roulant, je me cherchais un sport où il y avait de la vitesse, du maniement de rondelles, teamwork, etc. Donc, je me suis dit que le para-hockey, c'était la forme parfaite pour ça. Donc, je faisais la natation et je me suis dit, je vais changer, je veux chercher ce qui me manque là, justement, ce manque-là de soccer. Puis là, j'étais allé regarder pour le para-hockey, puis j'ai eu la piqûre dès ma première pratique. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai pas arrêté de jouer depuis quelques années. Fait que c'est parfait. En fait, moi, sur la glace, je suis toujours pas mal le joueur le plus petit de hauteur. Donc moi, mon but, c'est vraiment de me faufiler, d'essayer d'être le plus rapide possible. Sur l'équipe canadienne, c'est un autre niveau, en fait. Là, il faut vraiment avoir une vitesse hors du commun. Donc, c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui beaucoup. Mais c'est vraiment ma force. Puis, je ne suis pas un joueur extrêmement physique non plus. Puis, je dirais que c'est ça qui me distingue pas mal des autres, surtout sur l'équipe du Québec ou même des fois sur l'équipe du Canada. Saoud aussi a une histoire un peu tout part d'ici. Saoud a commencé en natation au défi sportif. Puis un jour, il a vu le para-hockey. Puis il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, il venait d'arriver du Maroc, et ainsi de suite. Et Saoud est maintenant sur l'équipe nationale de développement, sur l'équipe du Québec. Et c'est un joueur qui a plein de potentiel, très rapide aussi, comme Nathan, je vous dirais. Alors, ce sont des athlètes qui sont beaux à voir et des passionnés, un peu comme Nathan et Saoud.
Enfin, mon handicap, ça s'appelle le spina bifida. C'est une maladie congénitale, en fait, qu'on a à la naissance. Donc, tu l'as une fois et après ça, c'est plus vraiment dégénératif. Donc, ça touche justement les nerfs de ta colonne vertébrale. Donc, pour moi, ça a touché mes membres inférieurs et le membre gauche, en fait, le membre inférieur gauche, ça a arrêté la croissance de ce membre-là. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu avec. Donc, j'ai pas eu cette transition à faire depuis un accident. Donc, moi, je m'estime toujours heureux d'avoir eu cet handicap-là parce que c'est toujours tout ce que j'ai connu. Donc, moi, je suis vraiment chanceux d'avoir aussi, je me dis comme ça. En fait, quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'avais les jambes croisées. Donc, ça a comme formé des jambes mal formées. Donc là, j'ai comme pas assez de muscles dans mes jambes pour me tenir. Donc là, j'ai des orthèses pour m'aider à marcher. Très difficile d'expliquer son handicap parce que quand il est né, il avait les pieds beaux, mais il avait la hanche luxée. Puis comme il était en position de Bouddha dans mon ventre, ses jambes n'ont jamais bougé. Donc, il y avait les muscles des jambes atrophiés. Ils ont passé une batterie de tests pour finalement lui mettre un diagnostic d'arthrogrypose des membres inférieurs. Ça ressemble à quoi d'être un parent de joueur de para-hockey? Je pense pas que c'est si différent des joueurs de hockey debout. En fait, on se lève tôt. Quand même pas si tôt comparativement aux autres catégories de hockey debout. Faut les accompagner, attacher les patins, comme on fait au hockey debout, les aider avec les chandails, attacher les casques. Moi, j'essaie que Nathan soit le plus autonome possible, comme je fais avec ma fille aussi qui joue à la ringuette de son côté, pour qu'ils puissent être autonomes puis fonctionner le plus possible par eux-mêmes. Mais l'implication des parents, c'est d'être là, de suivre, d'aller partout, les tournois, Canada, États-Unis, de se promener un petit peu, puis de les encourager. Ce que j'aime le plus au para-hockey, c'est vraiment shotter des pucks puis que le net il bouge. Ça, c'est satisfaisant. J'aime bien avoir des médailles. J'aime bien faire des collections de médailles. Et ce qui me mettrait le plus fier, c'est de gagner tous mes matchs. En fait, au para-hockey, ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours eu des joueurs qui m'inspiraient, qui m'inspirent encore actuellement. Par exemple, le capitaine de l'équipe Québec, lui, même avant que je commence à jouer, je le voyais, lui, il a des enfants, un travail, il performe très bien dans le sport, etc. Donc ça te donne vraiment un genre de modèle à suivre. Puis en tant que jeune, en fauteuil roulant, je ne savais pas si j'étais capable de fonder une famille, est-ce que je serais capable d'avoir une femme, est-ce que je suis capable de performer dans mon sport. Et quand je vois des modèles comme ça qui jouent avec moi de jour en jour, à chaque semaine, je me dis que c'est très possible. Puis ça, c'est vraiment une inspiration, puis c'est un modèle qui me permet de me motiver encore plus. Alors, le para-hockey a commencé il y a 15 ans environ, dans le cadre du défi sportif. Ce sont des joueurs qui sont venus nous voir pour dire, bien, écoutez, le sport est en déclin un peu. On aurait peut-être besoin de promotion, puis le défi sportif est une belle vitrine pour la promotion du sport. Salut, je m'appelle Yann Martin et je suis le directeur du défi sportif Altergo. Bien, étant moi-même une personne ayant une limitation fonctionnelle, je trouve ça intéressant, valorisant, je trouve ça motivant de voir du monde compétitionner dans un milieu qui est adapté pour eux. Donc, on parle de compétitions qui sont que pour des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Donc, leur offrir cet environnement-là puis de rendre ça accessible, c'est vraiment motivant. En fait, le défi sportif Altergo, il compte beaucoup de disciplines sportives, que ce soit la natation, que ce soit le para-hockey ou le basketball en fauteuil roulant, par exemple. Pour moi, le para-hockey, je pense que c'est très important au sein du défi sportif, notamment parce que, premièrement, on est au Québec, donc c'est un sport qui est extrêmement populaire. Ce que je dirais que le hockey, c'est le sport le plus populaire au Québec. Il y a des centaines de jeunes qui jouent à travers le Québec, donc ça leur permet d'avoir cette plateforme où ils peuvent jouer contre d'autres personnes, ils peuvent avoir une compétition, qui peuvent dire « Ah, regarde, maman, j'ai joué dans une compétition provinciale canadienne. » J'ai pu jouer avec d'autres joueurs, j'ai pu regarder des conférences, j'ai pu regarder d'autres joueurs qui sont expérimentés, qui jouent au sport. Donc pour moi, ça leur donne cette plateforme-là où ils peuvent s'amuser puis ils peuvent compétitionner dans le sport qu'ils adorent. C'est ma deuxième participation au défi sportif parce que j'aime vraiment ça. Je fais du athlétisme, je faisais de la course, mais là, je peux plus. Puis je fais du para-hockey. Alors, le para-hockey a commencé il y a 15 ans environ, dans le cadre du défi sportif. Ce sont des joueurs qui sont venus nous voir pour dire, bien, écoutez, le sport est en déclin un peu. On aurait peut-être besoin de promotion, puis le défi sportif est une belle vitrine pour la promotion du sport. Donc, on a dit, bien, écoutez, on va l'essayer. Donc, de là, on a commencé avec un petit tournoi, 2 équipes. Cette année, à l'Arena Howie Morenz, on a une compétition de para-hockey junior. Donc, on a 4 équipes qui vont s'affronter. Et puis, on a l'équipe nationale de Chine qui vient s'entraîner, faire une préparation ici dans nos installations.
Le para-hockey, tous les sports d'équipe, c'est vraiment une école de vie. On rencontre des gens de différentes personnalités, différentes forces, différentes faiblesses. Puis on apprend énormément juste à la vie, d'être sociable, de respecter la différence, de s'amuser, de donner son 100%. Nathan est un jeune homme super énergique à la maison. Puis le fait d'avoir découvert le para-hockey, ça a beaucoup aidé à sa vie. Est-ce que vous pouvez... êtes-vous d'accord avec ça? Énormément, puis ça le fait s'extérioriser. Puis le fait d'être en équipe, de voir qu'il y en a d'autres qui sont dans la même condition que lui, ça a beaucoup changé sa façon de voir la vie. Nathan, c'est un joueur qui est avec nous depuis 4 ans. A commencé avec le programme Première Présence. Donc, c'est un programme qui, à la base, était pour le hockey debout. Et j'ai travaillé très fort avec la Fédération Hockey Canada Bauer pour inclure ce programme-là pour le para-hockey. Donc, Nathan a fait cette édition-là. Et ce sont des jeunes qui, pour la première fois, vont toucher à la glace, comme le hockey debout. Puis on leur fournit l'équipement, un équipement flambant neuf. Puis nous, l'organisation, on leur fournit la luge, qui est un peu les patins, pendant 1 an et demi. Fait que ces jeunes-là restent accrochés par la suite. Puis d'année en année, c'est environ 8 à 12 jeunes qu'on réussit à recruter. Et le taux de rétention est quand même très bon comparativement au hockey debout. Donc, Hockey Canada et Bauer sont très fiers. Donc, depuis 5 ans, on a ce programme-là. Et je vous dirais, c'est ce qui fait qu'un jour, un petit Nathan va peut-être se retrouver sur l'équipe du Québec et l'équipe nationale aussi. Nathan, c'est une boule d'énergie. Toujours en action. Sa glace, c'est le plus rapide. Donc, c'est évidemment un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est la personne avec qui les jeunes veulent être, autant sur la glace que sur Fortnite en ligne à la maison. Sa force, je pense que c'est le fait qu'il veut toujours jouer. Il ne se tente jamais. Fait qu'il y a de l'énergie, il n'arrête jamais, il patine tout le temps. Physiquement, il est très fort. Donc, je pense que ça lui permet de se démarquer des autres joueurs. En fait, chaque samedi matin, des fois, j'ai la chance de pratiquer avec Nathan, qui est un jeune joueur en développement, justement, à Montréal ici. Et il aspire beaucoup il aspire en fait de faire l'équipe du Québec. Nathan, c'est un joueur qui est exceptionnel. Il a toujours le sourire au visage. Puis ça, c'est quelque chose qu'on recherche toujours. Parce que si tu n'as pas de fun en jouant au hockey, tu peux pas vraiment t'améliorer. Donc, c'est un joueur qui va toujours essayer de pousser plus. Tu le vois qui essaie de pousser plus que ses amis. Et il a l'air d'avoir extrêmement beaucoup de fun. Donc moi, j'ai toujours du fun à jouer avec lui. Et comme le monde dit, on a un jeu un peu similaire. Donc lui, il va toujours essayer d'aller chercher la rondelle. Il va jamais back down. Et je l'apprécie vraiment en tant que jeune. Je pense qu'il a vraiment une belle carrière devant lui. Oui, il y en a 2. C'est principalement Mathieu Lelièvre puis Saoud. Ils jouent dans l'équipe Canada. Ils m'aident beaucoup. Ils m'ont montré plein de drills. Les conseils que j'aimerais qu'ils me donnent, c'est comment shotter plus fort, comment faire des belles passes, puis comment aller plus vite. Bien, on a la chance ici d'avoir les joueurs qui viennent de Montréal, qui participent à l'équipe canadienne de para-hockey, dont Saoud Messaoudi fait partie. Donc, les jeunes, les moins jeunes peuvent les côtoyer. Saoud, Mathieu Lelièvre, Jonathan Degg, qui sont sur l'équipe canadienne relève. Donc, c'est vraiment bien. Les gars, les jeunes peuvent les voir jouer. Des fois, ils sont avec sur la glace aussi, donc ils peuvent leur montrer des trucs ou ils peuvent se parler. Tu sais, lâche pas, continue, tu vas y arriver. Ça les encourage beaucoup là, à continuer leur rêve, si on peut le dire comme ça, pour la majorité. Là. Je suis quand même excitée parce qu'on affronte la meilleure équipe. On affronte les Montréal Blancs. Puis là, ils ont beaucoup de bons joueurs. Puis ça va être serré. Là, je vais vous expliquer comment on va fonctionner avec le vidéo. Sur la glace, le premier trio, on va commencer avec Pierre. J'étais honnêtement pas si convaincu au départ, mais j'adore entraîner l'équipe. C'est tellement le fun de voir tous les jeunes, de pouvoir oublier leur routine de tous les jours, de vraiment compétitionner, de se donner complètement dans le para-hockey. Puis c'est un sport tellement difficile. On a fait une partie, là, les parents contre les enfants, là, puis les parents
Je pense qu'on a perdu 15-2. Pourtant, on était convaincus qu'on allait gagner. C'est un sport difficile. Puis l'objectif avec ces jeunes-là, c'est vraiment que tout le monde puisse jouer. On laisse personne en arrière. Puis le but, c'est de s'amuser. Point. La victoire, c'est vraiment secondaire. On a une équipe de 12-15 jeunes. Ils sont incroyables. Le noyau de cette équipe-là, ils sont vraiment très unis. Puis on a vraiment une équipe qui peut jouer encore pendant plusieurs années ensemble. Je leur ai dit que je voulais qu'ils jouent encore 40 ans ensemble, puis je pense que c'est vraiment possible là, avec cette équipe-là. C'est sûr que quand j'ai vu tous les gens qui sont là, bénévoles, qui s'impliquent, il y en a certains qui n'ont même pas d'enfants, puis qui s'impliquent là, beaucoup d'heures. Donc c'était juste normal pour moi là, de m'impliquer aussi. Puis au début, c'est vraiment moi qui ai cherché. Là, je savais que ça existait, le hockey sur luge. Donc j'ai contacté Hockey Québec, puis c'est eux là, qui m'ont redirigé ici là, vers l'association de Parahockey Montréal. Je suis quand même excitée parce qu'on affronte la meilleure équipe. On affronte les Montréal Blancs. Puis là, ils ont beaucoup de bons joueurs. Puis ça va être serré. Ce soir, on joue contre Montréal. Fait que c'est Montréal contre Montréal. 2 équipes super bonnes. Puis la règle de ce soir, ça va être comme d'habitude, c'est vraiment de s'amuser. C'est la première règle. La deuxième règle, c'est de donner son 100%, de patiner, de jamais abandonner. Puis troisièmement, c'est le cadre de jeu. Je veux que les gens puissent lire le jeu, tenir sa position, rester à sa position. En fait, une stratégie qu'on pratique beaucoup, ce qu'on a fait, on est allé au Massachusetts il y a genre pas longtemps, il y a peut-être un mois. Puis là, en fait, la stratégie, c'est que moi, j'étais ailier de gauche, je pense. Puis en fait, quand, mettons, le centre il gagne la mise au jeu, ben tu tournes vers la bande direct, comme ça, tu pourras recevoir une passe du défenseur. Victoire ou pas victoire, là, je pense qu'on veut que tout le monde sorte de là avec le sourire. 3, 2, 1, Nancy, vous êtes ici aujourd'hui dans le cadre du défi sportif Altergo 2024. Nathan est sur la glace en ce moment. Comment ça se passe le match jusqu'à présent? Est-ce qu'il a l'air en forme? Il a l'air très en forme, très en forme, très rapide. Je suis vraiment épatée de le voir parce que je le vois pas souvent. J'ai pas l'occasion de le voir souvent. Pourquoi? Bien, parce que ma fille aussi fait du sport. Donc, je dois accompagner ma fille et papa accompagne Nathan comme il est gérant de l'équipe. Tu me donnes tes commentaires. Comment ça se passe pour Nathan pendant le match? En fait, j'ai eu la chance de regarder un peu du match, puis je te dirais que Nathan, en ce moment, il performe vraiment assez bien. Je te dirais que Nathan aussi, il a l'air de encore crier sur ses coéquipiers pour avoir une passe, pour donner des passes. Il place ses joueurs aussi. Donc, tu vois un peu son leadership sur la glace, puis comment il contrôle en fait le tempo sur la glace aussi. Oui, fait que les Jeux paralympiques en 2026, est-ce que c'est un objectif que tu vises, Saoud? Oui, absolument. Les Jeux paralympiques, je pense que c'est vraiment l'objectif de n'importe quel para-athlète qui essaie de compétitionner à haut niveau. C'est sûr, sur l'équipe du Canada, c'est une chose de faire l'équipe, mais c'est une autre chose de se faire sélectionner parmi les 17 qui vont faire partie de l'alignement justement pour faire les Paralympiques. Donc ça, c'est un objectif tout seul à atteindre. Avant de penser pouvoir faire les Jeux, il faut vraiment atteindre le top 17, le groupe cœur de l'équipe canadienne au début. Fait que c'est un challenge pour un joueur qui commence sur l'équipe du Canada. C'est un objectif quand même qui reste très valide pour moi. En parlant, justement, on le voit que Nathan, qui est déjà sur la rondelle, qui est en train de mettre la pression sur les joueurs. Je te dirais que dans notre sport, c'est parfait. Là, justement, il part en vitesse, le Nathan, et la rondelle, il va être quasiment en échappé. Fait qu'on va voir s'il va marquer. Là, il est tout seul devant le gardien. Est-ce qu'il va scorer? Ben oui! T'sais, en parlant, il a scoré. Fait que ça montre déjà la capacité de Nathan, puis tu sais qu'est-ce qu'il peut faire sur la glace. Regarde, tous ses teammates aussi, ils vont le suivre pour le féliciter. Donc tu vois juste là qu'il y a une cohésion d'équipe, que tous ses coéquipiers l'aiment aussi. Fait que c'est vraiment cool à voir. Puis moi, je m'amuse autant à voir cette game-là qu'une game du Canadien. Peut-être plus cette game-là qu'une game du Canadien, finalement. Ouais, t'es impliqué là, en ce moment. Là. C'est comme si tu le vivais puis c'est toi qui avais scoré. Ouais, exactement. Je suis super impliqué aussi. Puis là, tu vois tous ses coéquipiers, il le félicite, puis ils vont lui faire des high-fives et tout. Donc, ça fait vraiment plaisir à voir. Ce qui me donne la flamme après 30 ans, c'est les athlètes.
Les parents. Si on manque des fois. Nathan, tu viens de terminer ton match. Vous avez gagné. Comment tu te sens? Je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Qu'est-ce qui a bien été dans le match pour toi? Mon but, puis mes passes avec mes amis. Tantôt, tu m'as dit, avant de rentrer dans le vestiaire, que tu avais fait le plus beau but du match. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, mon coach, juste avant de faire ce but-là, il nous ramène, là, il est comme... Le gars-là, il a de la misère avec son équipement de bouger. Donc là, fait qu'il a allé d'un bord, mais moi, j'ai fait comme le meilleur de tout ça. Je suis allée d'un bord, mais après, je suis retournée de mon bord, puis je l'ai scoré. Puis là, ça a été une game assez intense au niveau du contact. Ouais. Est-ce que toi, tu as été très intense au niveau du contact? Ouais, en fait, à un moment donné, je me suis fait prendre en sandwich, puis là, j'étais comme, OK, non, je sais pas quoi faire, puis là, j'ai comme vraiment mal aux pieds parce que je sais pas dans combien de personnes j'ai rentré. Bien, mon principal objectif, c'est vraiment d'aller vers des équipes plus hautes, équipe Canada, équipe Québec. J'aimerais bien aller aux Jeux paralympiques, c'est comme un de mes rêves. Ce qui me donne la flamme après 30 ans, c'est les athlètes, les parents. Des questions manquent des fois. Ce qui me donne la flamme après 30 ans, c'est les parents, les jeunes, la relève, tout part d'ici. C'est ça qui est important. D'avoir un athlète qui fait ses débuts au défi sportif, c'est ça qui est beau. Puis de dire qu'un jour, on va le revoir représenter son sport, qui va être fier de ce qu'il va avoir fait. C'est ça. Puis comment tu te sens là, avec tes parents qui sont les deux, papa et maman, qui sont là pour ton match aujourd'hui? J'ai vraiment aimé ça, les impressionner. Fait que là, est-ce que ça te rend fière, là? Ouais, ça me rend vraiment fière. Des athlètes inspirants rencontrés dans le cadre du défi sportif Altergo, qui est l'un des événements sportifs les plus touchants à assister. Plus de 6000 athlètes de tous les niveaux et de tous les types de limitations fonctionnelles se retrouvent pour dépasser leurs limites personnelles. Certains y sont pour le plaisir de performer et d'autres ont l'honneur de représenter leur pays dans le volet international. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour un autre rendez-vous sportif. Cette émission vous a été présentée par Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. La Ville de Montréal, fier partenaire du défi sportif Altergo. Et Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici.